Allez, on va commencer les actualités par une petite rubrique que je vous ai mis là en nouveauté. Ce sont les petites infos rapides que je vous ai trouvées. Pour le moment, personne ne les a encore vues. Voilà. Je considère que vous prenez du temps à venir m'écouter, vous venez du temps à participer avec la communauté. Vous, voilà, regardez comme Santo le Best, mais comme Voice2, comme Coocorp, etc., etc. Merci de venir, ça me fait drôlement plaisir, on partage. Et donc, du coup, je me dis que vous donnez des actualités qui n'ont été encore vues nulle part, avec même peut-être de fortes chances où vous ne les verrez qu'ici, je trouve ça tout à fait normal. Alors parmi les actualités, et mon Santo le Best, écoute, regarde un petit peu, on est presque raccord sur ce sujet-là. Voici une publicité mise en ligne par un pirate informatique spécialisé dans le Halo. Allô, bonjour, c'est votre banque? Oh, salut, je suis tellement amoureuse de toi ou amoureux de toi. Bonjour, mon papa africain a quelques milliards de dollars et je souhaiterais les passer dans ta poche. Bref, etc., etc. Et on a de plus en plus de ces escrocs qui ont besoin de l'appel téléphonique pour convaincre définitivement leurs victimes de payer ou de fournir de l'information. Bref, peut-être aussi cliquer sur ce fichier joint ou cette fausse application qui va les piéger. Voilà une publicité mise en ligne par un professionnel, mais clairement, hein. Aujourd'hui, moi, je l'ai classifié, lui, comme professionnel du Halo, où, à première vue, il gagne beaucoup de sous, mais aussi dans ses formations. Et regardez, il a fait une petite formation en 3 phases, vendue 550 €, 750 € ou 1000 €. Alors, le Halo classique, hein, c'est apprenez de manière classique à valider des paiements via Internet. Ok, Halo Business, Halo Classique, plus récupérer le log de la victime et lui faire effectuer des virements sans accéder au compte en banque de la victime. Et le Halo VIP, Halo Business, plus lui faire acheter des coupons PCS et faire de la récupération de cartes bancaires physiques, formation complète. Attention, c'est pas du bluff. Souvenez-vous, avec Julien Courbet, on avait interviewé Dave, le chanteur, qui s'était fait piéger par un haloteur. Ils avaient été jusqu'à récupérer ses cartes bancaires chez Dave, le chanteur, en lui faisant croire qu'il fallait les récupérer suite à un piratage informatique. Bref, et cette publicité, je finirai par ce petit point-là, ce qui montre l'état d'esprit totalement dégueulasse de ce genre d'escrocs. Et comme dit Santo le Best, leur mettre une petite claque judiciaire, ça fait tellement du bien. Là, j'ai caviardé le message qu'il a mis ici. Mais clairement, dans sa publicité, il écrit « Mettez les victimes dans les... » Et je ne vous dirai pas ce qu'il a écrit en dessous, mais bref, pour lui... Clairement, c'est un jeu, et tant pis pour ceux qui se font avoir. Bref, ça vous montre un petit peu l'état d'esprit. Parmi les autres petites news, regardez, encore un haloteur. Regardez, très fier de s'afficher avec une arme en haut. Est-ce un jouet? Est-ce un vrai? Ça, c'est une autre question. Regardez le nombre de billets, et il montre dans sa vidéo, sa possibilité, et surtout le cash qu'il est en train de se faire en piratant des gens à droite à gauche. Alors, pour ceux qui suivent Zataz, on en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, vous retrouverez ça sur les vidéos YouTube. Follow la chaîne YouTube aussi, hein. Il y a maintenant plus de 2000 vidéos dédiées cybersécurité. Un petit cœur, un petit pouce, follow la chaîne, laissez un petit message, ça fait toujours plaisir. Welcome, s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et la semaine dernière, vous retrouverez d'ailleurs cette vidéo dans les rediffs. Ça c'est un rappeur américain qui est très fier de montrer qu'en plus de ses chansons de merde, pardon, hein, c'est mal chanté, c'est mal écrit, il n'y a pas de musique, le tempo, bref, il n'y a rien qui va. Sauf que lui, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, il s'est spécialisé aussi dans le scam. Et là, c'est l'une de ses vidéos. Alors, vous apprécierez le petit gant, pour protéger de ses empreintes digitales. Tout le monde sait qui il est aujourd'hui, hein. D'autant plus Krebs, le journaliste américain dédié cybersécurité aussi, a révélé son identité qu'on connaît depuis quasiment maintenant 1 an. Merci mon humble move pour ton abonnement, son 20e mois d'abonnement. C'est spécial de parler de scam, de faire un bisou à Nable Move, mais la priorité à ceux qui sont là, à vous. Merci. Autre actualité aussi, je vous ai parlé la semaine dernière, vous retrouverez ça dans les vidéos, d'une opération de la gendarmerie nationale contre des fabricants d'armes avec des imprimantes 3D. Je vous ai trouvé une petite vidéo d'un gars qui a fabriqué un allume-gaz pour son four qu'il a fabriqué en 3D. Il nous a fait un espèce de canon à flamme. Bon, écoutez, ça c'est
rigolo, entre guillemets, mais ça montre que les imprimantes 3D inspirent aussi fortement les amateurs d'armes. Bon, bah, chacun son truc, mais en tout cas, hein, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. Les gendarmes ont arrêté une paire de personnes qui, eux et elles, parce qu'il y avait aussi des femmes, qui fabriquaient des armes, et pas obligatoirement pour des gens bien. Alors, parmi les autres actualités, vous avez très certainement vu passer cette information. Quelqu'un criait fortement sur les réseaux sociaux qu'un groupe de pirates informatiques appelé l'ULSEC annonçait avoir piraté la CAF, voilà, la Caisse d'allocation familiale française, et ils auraient 600 000 comptes de la CAF. Bon, ben voilà, ça c'est le message qu'ils ont diffusé. Moi, je vais surtout vous montrer cela, qui bizarrement était beaucoup moins visible, hein, et où là, on voit très clairement que certains expliquent que ce sont des vieilles captures écran, et que surtout, ils n'ont fourni aucune donnée, vu qu'ils en ont pas des données. Voilà, mais c'est le problème des fake news. Merci Monsanto le best. Je rappelle que sur Telegram, il n'y a rien qui n'est pas traçable. Parmi les autres actualités, le cash out, on parlait tout à l'heure de fraude bancaire, etc., etc. Eh bien, ça, c'est une publicité d'un groupe de pirates qui sont spécialisés dans l'utilisation des cartes bancaires pour aller en extraire le cash flow, la liquidité. Bon bah là, je vous ai flouté, caviardé, vous m'en excuserez, le nom des groupes, mais là c'est l'une de leurs publicités, avec un schtroumpf qui explique très clairement, rejoignez-nous si vous souhaitez blanchir et récupérer les dollars, les euros, ce que vous souhaitez, à partir de notre process qui semble-t-il fonctionne bien, vu qu'ils sont connus sur ce marché de la malveillance du cash out, et qu'ils ont du client, et ces clients sont très fiers et très heureux de montrer de leur larcin. Parmi les autres actualités, non, ce n'est pas le corps musclé d'Austrie, non, mais par contre, ça c'est des images qui sont apparues sur Deezer. Alors, c'est une info que Zataz avait diffusée il y a quelques jours. Bon ben voilà, un pirate informatique, on va dire, je sais pas quoi d'ailleurs, hein, a diffusé donc sur pas mal d'espaces sur Deezer, et bien cette photo de cet homme, donc ce n'est pas Austrie, excusez-le, mesdames, il est aussi beau, mais moins musclé quand même. Toujours est-il que ce pirate a mis Arcade by Los Pelos Ostplo, et l'en a diffusé partout sur Deezer, ça a été très rapidement corrigé. Voilà, ça me rappelle une petite modification dans le même style qu'il y avait eu il y a quelques années maintenant, hein, signé Shiny Hunters d'ailleurs. Bon, ben voilà, c'était plutôt original. Autre communication que j'ai trouvée originale, nous avons un pirate informatique qu'on suit depuis quelques temps, il vend des PDF pour faire des faux papiers. Bon, autant dire que la véracité du document dans les mains d'agents habilités à les constater, ça fera pas long feu, mais ceux qui pensent pouvoir faire un faux document et en faire une impression pour, je ne sais pas, moi, par exemple, un logement, pour ouvrir un compte en banque numérique, etc., ça peut passer honnêtement assez facilement. Et donc ce pirate a utilisé ces images, alors pour ceux qui connaissent, hein, c'est Mr Bean, comique britannique, et voilà, il a mis cette photo pour vanter ses documents et surtout ses fichiers PDF modifiables pour créer des faux papiers. Bref, tout est possible dans ce petit monde. On va parler pour des choses un petit peu plus positives, je vous le rappelle, le 26 et 28 mars 2024, Zataz, on sera au FIC. J'anime, comme depuis maintenant 12 ans, les amis, ça fait 12 ans que j'anime les compétitions d'ethical hacking. Donc aujourd'hui, ça s'appelle l'EC2, l'European Cyber Cup, et là, c'est la 3e année. Je finirai par une dernière petite actualité. Non, menteur, il y en a encore 2. Celle-ci, vous n'avez vu nulle part pour le moment. Mais nulle part. C'est cadeau. C'est juste pour vous montrer que ces pirates informatiques sont capables de tout voler, tout vendre et de tout diffuser. On a un pirate informatique qui a distribué des portes, des codes de portes d'accès de grands magasins parisiens. Voilà, vous souhaitiez rentrer aux Galeries Lafayette, par exemple, il a fourni, à première vue, les codes permettant d'accéder à des espaces sécurisés, normalement, de ces grands magasins. C'est pour vous dire, c'est complètement fou. Ils sont capables de tout, ces gens-là. Donc c'est pour ça que n'oubliez pas que l'infiltration physique est aussi un élément important de la cybersécurité tout court. Parce que, voilà, hein, c'est un outil qui n'est pas négligeable, la pénétration physique. Et là, je vous parle bien de cybersécurité. Et je finirai par ceci, les amis. La 20e édition de Le Hack, c'est du 5 au 7 juillet 2024.
C'est à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. 2 jours complets avec CTF, avec conférences, avec ateliers, workshops et stands de différents partenaires. Bref, allez jeter votre œil si vous êtes sur Paris. Profitez et dépêchez-vous. Je pense que les places vont, comme à chaque fois, partir très vite.